Je repars à la découverte de la francophonie au Cap-Vert. À Praia, la capitale de l'archipel sur l'île de Santiago, des étudiants m'ont dit que pour eux, la langue française était un moyen de trouver un travail dans l'enseignement, la traduction ou encore le tourisme. Le français est aussi ce qui permet de faire un pont avec l'Afrique francophone, toute proche du Cap-Vert. Là, je suis en train de me faire beau parce que je vais rencontrer l'ambassadeur de France au Cap-Vert. En fait, je voudrais en savoir un petit peu plus sur l'apprentissage du français à l'école. Ça va? Ça va bien. Attention, hein. Ok. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, gars. Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, ravi d'être là. Soyez le bienvenu au Donc, une Cap-Vert. petite ambassade, mais qui rayonne sur toutes les 10 îles. Une petite ambassade, ce qu'on appelle un poste à présence diplomatique, qui est un format en effet réduit et qui rayonne sur les 10 îles du Cap-Vert. Comment faites-vous pour soutenir l'apprentissage du français au Cap-Vert? Je dirais qu'on a une approche à travers 3 axes principaux. Soutien d'abord à la place du Cap-Vert dans l'Organisation internationale de la francophonie. L'autre aspect, c'est évidemment un programme de formation d'enseignants. Et puis le troisième axe, ce sont évidemment les écoles, ne serait-ce que parce que le français a été rendu obligatoire par les autorités, donc tous les enfants capverdiens en réalité parlent français. Et quelle école vous me conseilleriez d'aller voir? Eh bien, vous pourriez aller voir un lycée à Praia. Sur l'île de Santiago. Exactement, sur l'île de Santiago, qui est assez symbolique de la réussite de l'apprentissage de la langue française. Et pour ne pas être confiné à Santiago, aller par exemple à San Nicolao, il y a un très beau projet à Tarrafal, une école que vous pourriez voir aussi. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais suivre vos conseils et je vais voir ces 2 écoles. Ravi de votre Merci. visite. À bientôt. Profitez bien Merci, du Cap-Vert. au revoir. Au revoir. Au revoir. Donnez-moi C, donnez-moi A, donnez-moi T. Coucou, quel est... José, il est très dynamique ton cours. Ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu essayes de faire passer aux élèves? En fait, c'est essayer d'avoir du plaisir en classe, tout en apprenant. Parce que si le cours de français est lassant, je trouve que c'est pas bien. C'est essayer de susciter l'intérêt de mes élèves par le biais du théâtre. Mais pourquoi toi tu aimes tant ton métier de professeur de français? Je peux vous dire que je suis un homme heureux, parce que je fais le métier que j'aime. J'adore être prof de français. En fait, c'est... Vous savez, Ivan, il y a des gens qui aiment le théâtre, il y a des gens qui aiment aller à la plage. Mais moi, ce qui me branche, c'est parler français. Et par exemple, là, vous êtes là, je vous parle en français et c'est un plaisir. En fait, parler français, je peux le dire, c'est un médicament pour moi. Ça adoucit mes peurs, ça adoucit mes faiblesses. C'est le plus beau métier du monde. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Dedeltina Tavares, la directrice de l'école. Ah, enchanté. Soyez bienvenue à l'école. On peut vous montrer un club de français qu'on a ici au Le club de français? D'accord. Le club français de notre école. Merci. Salut José. Salut. Au revoir. Salut Au revoir les les petits. enfants. Alors ici, tous les élèves apprennent le français. Oui, oui. Ici, tous les élèves apprennent dès le début, dès qu'ils rentrent dans l'école secondaire. C'est qu'ici, on dit en 7e année avec 12 ans, ils commencent à apprendre le français. Il y a des élèves qui font 8 ans du français, mais la majorité fait 6 ans du français. Et ça, c'est dans toutes les écoles du Cap-Vert. Oui, oui, c'est dans toutes les écoles du Cap-Vert. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et voilà notre club du français qui a été inauguré en 2007. C'est un projet de la coopération française pour tous les Cap-Verts, pour toutes les écoles secondaires du Cap-Vert, s'il vous plaît. Bonjour. Soyez bienvenus. Bonjour les petits. Bonjour. Et voilà Evanise, c'est une élève 10e année. Elle est en train d'expliquer l'exposition Le Tour du Faso à ses collègues de classe. Oui, oui. Bonjour les élèves. Bonjour. Bon, on va parler le Tour du Faso. Le Tour du Faso est une course cycliste disputée par étapes au Burkina Faso.
Là-bas, c'est le drapeau du Burkina. Il se trouve à l'Afrique. Et le Tour du Faso, c'est très important pour l'Afrique, avec le Tour du Maroc. Ah, merci, j'ai appris plein de choses. Vous avez aimé sa présentation? Oui. Eh bien, merci. À bientôt. Merci, puis bonne continuation à vous. Hein. Salut. Au revoir. Maintenant, je vous emmène dans une école complètement différente, dans une île aussi complètement différente de Santiago. C'est à San Nicolao. C'est parti. Et là, je suis à Tarrafal. C'est une petite ville d'environ 4000 habitants, au sud-ouest de l'île, qui vit essentiellement de la pêche, mais on y apprend le français et de manière plutôt originale. Pour cela, on va rencontrer Teresa. Elle est professeure de français. Teresa est professeure de français dans l'unique école de la ville. Ici aussi, c'est une langue obligatoire pour les élèves dès l'âge de 12 ans et Teresa leur enseigne le français, disons de manière classique. Mais dès 5 h de l'après-midi, les enfants se précipitent dans sa maison pour apprendre le français en musique et en chanson. Oui, bonjour. Teresa et son mari musicien Melindo accueillent chez eux gratuitement les enfants pour les emmener vers le français à travers l'art. Leur initiative a même changé tout le quartier qui est devenu joyeusement coloré. Bonjour Teresa. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Oui. Pourquoi tu as décidé de faire une école dans ta maison? Parce que ici, c'est dans un milieu informel. D'abord, on n'a plus de temps. Les élèves sont plus engagés et à travers la musique, on les incite plus à apprendre. Pourquoi c'est intéressant pour ces élèves d'apprendre le français? Parce qu'ici, on éduque les enfants à travers l'art. Donc, on fait de la musique, les touristes viennent, ils peuvent parler ou se débrouiller, je peux dire, en français. Et donc, vous jouez dans la rue? Oui, on joue ici, dans la maison, mais on joue aussi dans la rue. On y va avec les enfants? On y va. Allez, venez. Venez, on va jouer. Alors, si vous venez au Cap-Vert, que ce soit à Praia ou à San Nicolao, eh bien, venez rencontrer les francophones d'ici. Ils seront ravis de vous accueillir. Je vous souhaite une excellente semaine à tous sur la planète francophone.